à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour cette nouvelle vidéo, on va parler d'une histoire qui se situe un petit peu entre destin tragique et paranormal. Donc je ne vous fais pas patienter plus longtemps et on commence tout de suite avec l'histoire de Peg Entwistle. Peg naît le 5 février 1908 à Port Talbot, au Pays de Galles. Malheureusement, en 1910, soit 2 ans après la naissance de Peg, sa maman décède, donc elle se retrouve à vivre seule avec son père. En 1912, Peg a donc 4 ans. Son père décide de déménager aux États-Unis et plus particulièrement à New York, donc ils partent tous les deux. Alors il me semble que c'était pour le travail qu'il a décidé de partir. En 1914, donc 2 ans après leur arrivée aux États-Unis, le père de Peg se remarie avec Loretta Ross, avec qui il aura 2 petits garçons, donc Milton et Robert. Tout se passe plutôt bien dans cette petite famille recomposée, bien que Peg a quand même le manque de sa mère, ce qui est totalement normal. Malheureusement, ce bonheur ne va pas durer très longtemps, puisque en 1921, Loretta va décéder d'une méningite, et en 1922, donc 1 an après, c'est le père de Peg qui va à son tour décéder dans un accident de la route. Je pense que vous en doutez, mais pour Peg, là, ça fait vraiment beaucoup à gérer. Elle a perdu sa maman, sa belle-mère et maintenant son papa. Donc elle tombe dans une dépression sévère. Mais elle et ses frères sont pris en charge rapidement par la sœur de Loretta qui va continuer leur éducation. Malgré sa très forte dépression, Peg se rêve en star hollywoodienne. Elle veut une carrière artistique à tout prix. Elle veut conquérir l'Amérique. Donc elle commence à courir un petit peu tous les castings. C'est donc à 17 ans qu'elle va lancer sa carrière dans la comédie, puisqu'elle va décrocher un rôle dans la pièce de théâtre Hamlet à Boston, et ensuite elle va enchaîner les rôles à Broadway, et les critiques trouvent qu'elle a un début de carrière très prometteur. Dans les mois, les années qui vont suivre, elle va continuer à enchaîner les rôles comme ça au théâtre. En parallèle, à 19 ans, donc en 1927, elle va se marier avec Robert Kiss, avec qui ça ne va pas durer très longtemps, puisqu'elle va demander le divorce 2 ans après, donc en 1929, en invoquant le fait qu'il serait violent avec elle et qu'il lui avait caché qu'il avait déjà été marié et qu'il avait un fils. Le fait de divorcer, elle va vraiment le prendre comme un échec personnel et malheureusement sa dépression aidant, puisque à ce moment-là elle est toujours dans un état dépressif assez important, elle va tomber dans l'alcool. À la fin des années 20, c'est la Grande Dépression, donc les gens n'ont plus d'argent, n'ont plus les moyens pour se rendre au théâtre, ce qui en rajoute une couche sur le malheur de Peg, qui encore une fois prend ça comme un échec personnel. Et donc en 1932, le cinéma à Hollywood est en plein essor et elle décide de partir en Californie pour tenter sa chance. Une fois à Los Angeles, elle va vraiment enchaîner tous les castings possibles et imaginables et elle va finir par décrocher un rôle dans une pièce qui s'appelle Les Folles Espérances. La pièce va faire un bide complet, mais par contre elle va séduire la critique. Grâce à ça, elle va décrocher un autre rôle dans une nouvelle pièce qui s'appelle 13 femmes, mais ça va être à nouveau un bide et cette fois-ci la critique va les démolir, ce qui va faire que son contrat ne va pas être renouvelé. Je pense que vous l'avez compris, mais pour elle c'est à nouveau un échec. Donc elle va continuer les castings, les enchaîner les uns après les autres, mais elle ne trouvera plus aucun rôle. Elle va même faire quelques photos de charme qui seront payées au lance-pierre. À ce moment-là, ça fait que quelques mois qu'elle arrive en Californie, mais vraiment elle se sent rejetée, elle se sent pas à sa place et elle est persuadée que sa carrière est terminée. Le soir du 16 septembre 1932, la dépression de Peg a vraiment pris une ampleur énorme. Elle va pas bien du tout et donc elle boit et elle prévient son oncle chez qui elle vit qu'elle va faire quelques petites courses. En réalité, elle monte jusqu'au fameux signe Hollywood, qui à l'époque était encore Hollywoodland, puisque ça a été modifié en 1949. Une fois arrivée au pied de la lettre H, elle retire son manteau, qu'elle plie soigneusement et qu'elle pose au sol. Elle met son sac à main par-dessus, et dans son sac à main, il y a une lettre sur laquelle elle a écrit « J'ai bien peur d'être lâche, je suis désolée pour tout. Si j'avais fait ça il y a longtemps, ça aurait évité beaucoup de souffrance. » Signé Peg Entwistle. Elle va donc emprunter l'échelle qui sert aux techniciens pour entretenir les lettres pour atteindre le haut du H. Et une fois en haut, elle va se jeter dans le vide et son corps sera retrouvé 2 jours après. Triste ironie du sort, quelques jours après son décès, son oncle va recevoir une lettre qui lui était destinée et dans laquelle on lui propose le premier rôle pour une pièce de théâtre où son personnage se suicide à la fin.
Je voulais aussi faire une petite parenthèse puisque je vous ai parlé d'un destin tragique et vous allez voir que ça n'a pas touché que Peg, puisque comme je vous l'ai dit, Robert, donc l'ex-mari de Peg, avait un petit garçon de 6 ans qui s'appelait Brian. Brian est devenu acteur, il était même plutôt connu, mais en 1997, il s'est suicidé 2 semaines après le suicide de sa fille. Alors effectivement, ça ne touche pas Peg directement et ça s'est passé bien après son décès à elle. Mais je trouvais ça important de le dire quand même dans cette vidéo. Le suicide de Peg au signe Hollywood va tristement rentrer dans le folklore américain. Ça va commencer en 1940 puisque la lettre H du signe va s'écrouler et on va dire que c'est Peg qui en est à l'origine. Depuis ce temps-là, il y a de nombreux rangers du parc qui affirment avoir vu le fantôme de Peg rôder autour des lettres. Elle semble très triste et elle disparaît dès qu'elle est approchée. En 1990, il y a un couple qui effectue une randonnée dans les collines d'Hollywood et qui disent avoir croisé une femme blonde, vêtue comme dans les années 30. Apparemment, elle était désorientée et ils n'étaient pas au courant de l'histoire de Peg. Dans les années qui ont suivi, il y a un autre couple qui se promenait tranquillement dans Griffith Park avec leur chien. Soudainement, il a commencé à s'agiter, à avoir peur, à se cacher derrière eux. Et en fait, il y a une silhouette d'une jeune femme blonde qui est apparue juste devant eux dans le chemin. Et elle s'est évaporée quand ils se sont approchés d'elle. Et finalement, depuis le décès de Peg, il y a beaucoup de témoignages qui arrivent régulièrement de randonneurs, de promeneurs, qui connaissent ou pas l'histoire de Peg, qui affirment l'avoir croisée. Il paraîtrait qu'à chaque fois que Peg est aperçue, il y a soudainement une très très forte odeur de fleurs, sa fleur favorite, et ce serait donc le signe que Peg rôde. Finalement, ce que je trouve très triste dans cette histoire, c'est qu'on est en 2020 et je vous raconte son histoire parce qu'elle a eu une histoire tragique et pas parce qu'elle a malheureusement marqué le cinéma américain hollywoodien. Et pourtant, c'est ce dont elle rêvait, elle. À l'heure actuelle, vous pouvez toujours vous rendre derrière le panneau Hollywood. Par contre, l'accès aux lettres est formellement interdit. Vous n'avez pas le droit d'y accéder. Tout est grillagé. Il y a des rangers qui patrouillent très régulièrement. Et je ne sais pas si ça a un rapport avec l'histoire de Peg, mais je trouvais ça intéressant de vous le dire. Il y a une légende à Los Angeles qui est très connue, qui est que si vous touchez une lettre du signe Hollywood, vous aurez une carrière artistique très florissante. Si vous avez l'occasion de vous rendre à Los Angeles bientôt, je vous invite fortement à faire un petit passage par Griffith Park parce que peut-être que vous y croiserez Peg. Je voulais terminer cette vidéo avec une petite morale. La première, c'est que si ça ne va pas, et ben c'est pas grave, vous avez le droit de ne pas bien aller, mais vous pouvez surtout vous faire aider, vous faire soigner, c'est très important. Et la deuxième, c'est de toujours persévérer dans ce que vous souhaitez faire, dans ce que vous aimez, puisqu'on le voit dans l'histoire de Peg, vous pouvez avoir 36 000 refus, et il suffit d'une porte ouverte pour pouvoir réaliser vos rêves. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était, je pense, assez courte, mais j'espère vraiment qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne si les vidéos vous plaisent et que vous avez envie d'en voir plus. Moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver pour de nouvelles vidéos encore plus creepy. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne nuit. Let's see it.